Bonjour, Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Scaevola, une plante annuelle à découvrir ou à redécouvrir. Si vous voulez en savoir davantage, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Scaevola aemula, une plante qui est arrivée sur le marché dans les années 90 au siècle dernier, encore une fois en même temps que ou à peu près en même temps que les bidans, que les bacopas, que les diacia et autres surfinia, million bells parfois appelés encore. Ce sont des plantes qui ont vraiment permis d'étoffer le choix et les formes, les couleurs dans nos jardinières où le géranium régnait en maître. Eh bien là il a non pas des concurrents mais des compléments particulièrement intéressants. Alors Scaevola aemula est une Goodneniaceae, donc famille un peu originale, pas très courue. C'est une plante qui nous vient d'Australie, du sud de l'Australie. On la retrouve grosso modo dans l'océan Indien. C'est une plante assez intéressante pour moi parce que par les temps qui courent et avec les sécheresses et les canicules, c'est une alternative sympathique. On n'est pas dans la plante ultra résistante au manque d'eau, hein. On n'est pas chez les délosperma, les ficoïdes et autres pourpiers, mais on est quand même en présence d'une plante qui est presque succulente. Le feuillage est épais, les tiges sont épaisses. Il y a chez cette plante une capacité à résister au manque d'eau, hein. C'est bien supérieur à un surfinia, pour vous donner un ordre d'idée. C'est du même ordre qu'un géranium quand il est en période, un géranium retombant, géranium lyre simple, quand il est soumis au manque d'eau. Scaevola a cette capacité-là. Donc ça peut être une chouette alternative, hein, pour tous et toutes celles qui recherchent des plantes un peu résistantes au manque d'eau. Cette plante de la famille des Goodneniaceae a un port très tapissant, très couvre-sol. Elle est souple mais pas trop. Si vous l'utilisez en jardinière, elle va retomber très lentement. Elle n'a pas un port qui va vraiment dégringoler tout de suite, il faut lui laisser un peu le temps. Mais ça se fera, hein, elle peut retomber légèrement. L'intérêt de cette plante, alors on a parlé de la résistance au manque d'eau, c'est un fait, mais esthétiquement l'intérêt c'est la fleur. Cette fleur, c'est une demi-fleur, on appelle d'ailleurs ça chez les Anglais un éventail. C'est une demi-fleur, il lui manque la moitié, on dirait qu'on a découpé, je vais vous faire des gros plans, on dirait qu'on a découpé la fleur en deux. Et ça va nous emmener tout de suite au niveau étymologie, histoire. Alors c'est une plante dont je ne connais pas la description et qui l'a décrit en particulier, mais elle porte le nom de Scaevola, tout simplement parce que un jour, un Romain, on était au tout début de l'ère romaine, à l'époque les Romains se battaient encore avec les Étrusques, contre les Étrusques qui étaient le peuple qui a précédé l'arrivée de l'Empire romain en Italie, et un soldat qui s'appelait Scaevola s'est battu, est allé littéralement au contact des Étrusques et il s'est fait capturer. Et pour montrer qu'il était vaillant et que les Romains allaient prendre le contrôle de toute la péninsule, il a dit écoutez, je vais mettre ma main droite dans le feu, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est littéralement brûlé l'ensemble de la main, il a perdu sa main sans broncher, et on l'a appelé le gaucher, le Scaevola. Et quand on voit cette plante, cette fleur, on a l'impression qu'il manque la moitié et le nom a été trouvé. C'est une plante, Scaevola, c'est une plante qui est intéressante. Alors, la première qui est apparue sur le marché, elle est bleue. Et personnellement, j'arrive pas à dissocier Scaevola du bleu, mais il existe du blanc, du rose, on va vous montrer des photos. Donc aujourd'hui, il y a un ensemble de variétés assez intéressants qui existent sur le marché. Scaevola est une plante de culture facile. Elle peut se semer. On trouve de la semence, moins en magasin et plus dans les ventes en ligne. On peut faire des boutures, alors là c'est très facile encore une fois, hein. C'est une plante succulente, donc quand on casse une tige, il est très simple de la remettre dans un terreau, dans un substrat, un terreau de semi-bouturage, et en une semaine, 15 jours, vous avez une plantule qui est autonome, et c'est un moyen de dissémination de cette plante pour nous les amateurs très facile. Vous achetez ça en avril-mai, et en juin vous pouvez avoir 5 ou 6 plants facilement, rien qu'avec une petite potée comme celle-là, tant il est facile de multiplier Scaevola. Scaevola se cultive très facilement en jardinière, se cultive très facilement en suspension, se cultive très facilement au sol, à condition de les planter à 30 ou 40 cm.
Un peu comme Bacopa dont nous avons parlé dernièrement, eh bien Skyvola supporte très bien les embruns. Il a une préférence pour les massifs en pleine terre du côté de l'Atlantique. Il a une résistance au gel jusqu'à -1. On pourrait envisager une résistance à certains hivers, surtout que les hivers sont quand même de moins en moins froids. Ce sont des choses que vous pouvez remonter. Hein, et si certains ont une expérience avec Skyvola en massif, en jardin et avec une résistance au froid, c'est intéressant de nous le partager. En ce qui concerne les jardinières, les bacs et les suspensions, un bon terreau géranium amendé d'un volume de terre de jardin, 3 à 4 volumes de terreau géranium de bonne facture, 10 à 12 euros au minimum les 40 litres, avec un bon volume de terre de jardin, même argileuse, bien mélanger tout ça, avec un engrais biologique de fond que vous mélangez avec ce substrat, et vous aurez quelque chose qui a du corps et qui va permettre à Skyvola de bien pousser. Au niveau des arrosages et de la fertilisation, alors je l'ai dit, c'est une plante qui résiste bien au manque d'eau. Là, par exemple, je vois qu'elle a soif, mais elle n'est pas encore affaissée. C'est pas une raison pour ne pas l'arroser, mais elle a cette faculté de tenir là où un surfinia va mourir très rapidement par le manque d'eau. Le Skyvola peut résister. Au niveau des maladies, des parasites, alors ça fait 4 jours que j'ai cette plante, elle est là posée dans une jardinière en attendant d'être plantée, et dont je peux vous dire, c'est que les petites limaces se sont délectées des feuilles. Donc c'est une plante qui au sol rencontrera assez rapidement un problème avec les limaces, les loches et autres petits gastéropodes qui se délectent des feuilles, hein, ça brille, des feuilles sont rognées, on voit bien que les petites bestioles sont passées là, et ce sont bel et bien des petites limaces. Puceron, ça peut arriver, et un parasite dont on parle un peu moins souvent, mais qui s'appelle l'acarien, l'araignée, qui peut, par période d'intense sécheresse, d'intense chaleur, parasiter le feuillage. On pourrait alors distinguer des petites toiles d'araignée, mais là, de la pulvérisation d'eau peut déjà les dissuader de rester, et d'autre part, si l'attaque est assez sévère, une pulvérisation avec une huile de colza qui fera aussi l'affaire sur les pucerons, qui sont assez communs aussi sur Skyvola. Voilà pour Skyvola, une plante que je vous conseille de planter en bac, en jardinière, en suspension, mais aussi pour ceux et celles qui souhaitent le tenter, ou en massif, à 40-50 cm les uns des autres. C'est une plante qui va très vite tapisser, et elle va drageonner, elle peut faire des marcottes naturelles, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Hivernage possible pour cette plante, il suffit d'avoir une serre, une véranda, il est tout à fait possible car la souche est vivace, je le rappelle. Voilà pour Skyvola, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, Patrick Végétosphère. Shall we begin?